Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis de la Maison de l'Europe, je fais un service civique là-bas. Et avec mon amie Lydia, on va vous présenter sa ville et sa région en Italie. Lydia, veux-tu te présenter ? Merci Valentin, buongiorno, bonjour. Comme mon ami Valentin vous a dit, moi c'est Lydia, une fille italienne de 25 ans, actuellement résidente à Bordeaux pour un projet de mobilité européenne. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu de mon pays, dans l'espoir de vous donner envie de visiter l'Italie. En fait, quand on parle de l'Italie, tout le monde pense à la nourriture, c'est ça Valentin ? Oui. Notamment à la pizza ou aux spaghettis, à la mode ou à l'art. Mais aujourd'hui, je voudrais aller un peu au-delà des clichés pour vous présenter un coin un peu oublié de mon pays, c'est-à-dire la région où j'habite, l'Émilie-Romagne, en italien l'Emilia-Romagna. Située au cœur de l'Italie avec ses 4,5 millions d'habitants, l'Emilia-Romagna représente une réalité à la fois moderne, riche en histoire et culturellement active, une réalité qui offre à ses touristes une variété infinie de possibilités et de beautés naturelles. Si vous aimez la mer, les plages de Rimini et Riccione vont sûrement faire votre bonheur, surtout en été, en pleine saison touristique. Valentin imagine la scène. Il n'y a que toi, avec une géante glace au chocolat dans tes mains, le rythme tranquille de l'après-midi et les vagues de la mer, pas mal, hein? Oui. Mais par contre, si vous, comme moi, préférez les paysages des montagnes, alors je vous invite à visiter l'Appennino tosco-romagnolo, une sorte de frontière naturelle qui sépare l'Emilia-Romagna de la Toscane. Parsemé par de tout petits villages où les temples semblent s'être arrêtés et par des énormes forêts mystérieuses, l'Appennino va sûrement conquérir les corps de tous ceux qui aiment les aventures, les silences et la solitude. Et si, par hasard, dans vos pérégrinations, vous rencontrez une petite ville à l'air tranquille qui s'appelle Modigliana, sachez que moi, j'y ai habité pour 25 ans et que parfois ici à Bordeaux, elle me manque beaucoup, même s'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors Lydia, est-ce que tu peux nous en parler plus de ta ville ? Par exemple, combien il y a d'habitants ? Alors, il y a 4000 habitants et donc tout pour imaginer, c'est une réalité très différente par rapport à Bordeaux. C'est pourquoi parfois là, je me sens un peu perdue et toute petite. Mais il y a aussi des inconvénients là, car si tu veux garder quelque chose pour toi, un secret, c'est pas possible comme tout le monde connaît tout le monde. Donc, bon. Et les spécialités gastronomiques ? Ah, de Modigliana. Ah, voilà Oui. les pâtissiers qui veulent tout savoir. Hein. Chez nous, il y a les panforte. C'est une recette typique de Modigliana. On l'a même présentée à l'Expo, tu sais, l'Expo de Milan, en 2016. Et cette recette a gagné des prix. Mais en fait, c'est une recette secrète, malheureusement, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est comme un gâteau au chocolat avec des épices. Moi, j'adore. Je l'avais dans mon bagage, mais je l'ai déjà mangé. Et si on veut faire un séjour, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Ah, malheureusement, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a un joli château. En fait, on l'appelle la Roccaccia, c'est-à-dire les châteaux moches, car il s'agit d'un château à moitié, car une partie est tombée pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a même pensé d'y faire un musée là-dedans, mais tout d'abord, il faut trouver les fonds, ce qui n'est pas facile en Italie. Puis, il y a un pont, le Ponte della Signora, c'est-à-dire le pont de la Dame. Et il y a aussi une légende liée à ce pont-là. D'après la légende, il y a aussi les fantômes. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais bon, on ne sait jamais. Et si tu aimes l'art, il faut savoir qu'à Modigliana, on a un peintre célèbre, assez célèbre, qui s'appelle Silvestro Lega. Il était un macchiaiolo, il faisait partie d'un mouvement semblable au impressionnisme. Et il y a aussi oh mon Dieu, comment est-ce qu'on dit ça en français? Les peintres ? Les peintres originaux, d'accord. Et toi qui es rentré pendant les vacances de fin d'année, qu'est-ce qui est comme différence entre la France et l'Italie ? Ah, c'est pas facile pour moi. C'était un choc culturel, tout d'abord, surtout pour la nourriture. Il n'y a pas ici ma mamie qui prépare des gourmandises pour moi, mais bon. Mais ce qui me manque le plus, évidemment, c'est ma famille et mes amis, mes chiens aussi. Ah. Autrement, si on parle de ta région, qu'est-ce qu'on peut manger là-bas ?
Ah, alors, tu peux choisir l'Emilia-Romagna pour les Italiens, c'est la région la plus gourmande, donc tu peux imaginer. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y avait au 19e siècle un mec qui a écrit un livre qui s'appelle L'arte della cucina. C'est la Bible de la cuisine. C'est un livre qui a à peu près 1000-1500 pages et tout le livre est consacré à la cuisine, à la gastronomie de l'Emilia-Romagna. Donc, tu peux choisir en fait. Mais pour ce qui me concerne, je peux te conseiller les cappelletti. C'est comme des pâtes, mais elles sont garnies avec de la viande ou du fromage et on les mange surtout pour les fêtes et pour Noël. Moi, je viens de les goûter en décembre avec ma famille. Miam, miam, miam. Mais autrement, moi qui suis végétarien, qu'est-ce que tu conseilles pour les végétariens et les végétaliens? Ah non, ça c'est pas facile pour toi, surtout dans les petites villes comme Modigliana, car on mange de la viande tout le temps, les salamis, des choses comme ça. Mais si tu, par contre, visites Bologna ou des villes assez grandes, il est très facile de trouver des restaurants pour les végétaliens et les végétariens. Surtout car en Italie, il y a une attention assez particulière pour ce type de régime-là. Et surtout au moment où on est en train de relire les recettes de la tradition gastronomique pour les végétariens. Oui. Et ce qui concerne la pâtisserie, qu'est-ce qu'on peut déguster, par exemple? Alors ici, je dois parler forcément de les raviole. Ma colocataire, Viola, elle est italienne elle aussi. Elle parle tout le temps de les raviole. On a rêvé de les raviole pendant 3 mois. Et c'est comme des biscuits au chocolat ou à la crème de marron. Mais moi, pour ce qui me concerne, moi j'adore la torta della nonna. On pourrait les traduire avec les gâteaux de la mamie. Et c'est un gâteau avec de la crème et... Oui, de la crème. Et comme on est dans une région viticole, à Bordeaux, qu'est-ce qu'on peut boire, par exemple, dans la tienne? Chez nous, il y a un vin rouge très renommé qui s'appelle Sangiovese. Moi, je ne l'aime pas trop, mais tout le monde en boit. On est des alcooliques, oui. Comme ici. Oui, comme ici. Et si tu veux acheter une qualité assez bonne, ça va être assez cher. Sinon, il y a un dialecte, on l'appelle les vins brûlés, comme en français un petit peu. C'est un vin chaud avec des épices et on les boit surtout en hiver car chez nous en hiver c'est très froid pour se réchauffer un petit peu. Mais moi je les déteste, même l'odeur me dérange, oui. Et autrement, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Oh oui. Pour ce qui concerne les dialectes et les vins, j'ai 2 anecdotes assez drôles. Alors, premièrement, avec les dialectes, comme je t'ai déjà dit, chez nous, on parle un dialecte assez bizarre. Il y avait les Celtes. Ouais. Et donc, mon père, il est parti, il est allé en France un jour, mais il ne parle pas français. Mais il arrivait à communiquer avec des vieilles dames françaises à travers les dialectes. Donc, c'est très proche. Et pour ce qui concerne les vins, la région s'appelle Emilia-Romagna. Et il y a une sorte de guerre, on peut dire, entre l'Emilia et la Romagna. Et moi, je partage pour la Romagna, évidemment. Et on dit que si tu es en Emilia, on t'offre de l'eau à boire. Mais quand tu arrives en Romagna, on t'offre du vin. Donc, c'est comme à Bordeaux. Oui, il vaut mieux tomber sur ta ville, quoi. Oui. Et autrement, si tu nous parles de personnalité de ta région, Oui. Tu peux nous citer quoi comme exemple? Alors, tu connais, je suis sûre, Laura Pausini, Oui, la chanteuse. chanteuse. Elle est née à Savignano, c'est une ville toute proche de Modigliana, et ma mère est une bonne amie de la mère de Laura Pausini. Mais par contre, je ne l'ai jamais rencontrée, malheureusement. Sinon, il y a Valentino Rossi, les garçons avec la moto, et il est un héros en Romagne, en Italie, mais surtout en Romagne pour... les garçons, il est un héros. Sinon, je pourrais te parler de Federico Fellini, le directeur. Il est né à Rimini, il a vécu toute sa vie à Rimini. Et on peut en fait trouver des influences de cette ville dans les films qu'il a fait. Ou pour terminer, il y a aussi Marconi. Il a inventé les télégraphes qui est devenu après les téléphones.
Je ne veux pas mentionner Mussolini, évidemment, donc on peut l'oublier. Oui, vaut mieux. Autrement, pour les amateurs d'architecture, qu'est-ce que tu conseilles d'aller voir? Ah, ça c'est compliqué car en fait chaque ville et chaque village a une architecture très riche. Tu sais, l'histoire a ses traces, donc tu peux trouver les gothiques, les romans. Je voudrais seulement mentionner peut-être Ravenna. C'est une ville très belle car elle a été la capitale de l'Empire romain d'Occident. Et il y a les mosaïques qui sont magnifiques. Et il y a surtout la tombe de Dante Alighieri, tu les connais peut-être? Non. Il a écrit la Divina Commedia, la Divine Comédie. Il est même dans la pièce des 2 euros italiens, donc il est très important pour nous, car il a écrit les plus beaux poèmes en langue italienne. Il a inventé l'italien, on dit. D'accord. Et autrement, est-ce que tu as des expressions typiques de ta région sur les gens? Ah, sur les gens, oui. Il y a un poème, mais je l'ai oublié. Je l'avais appris par cœur quand j'étais petite à l'école. Mais on dit des gens qui habitent à Romagne. Normalement, les Italiens sont assez contents déjà. Mais les gens qui habitent à Romagne hanno il sole nel cuore. C'est-à-dire, ils ont le soleil dans le corps. Donc, nous, on est censé être toujours heureux. C'est joli comme expression. C'est joli, oui, c'est joli. Tu m'as pas dit qu'il y avait un parrainage, par exemple, entre l'Italie et la France? Oui, même si après ce que je viens de te dire, tu peux avoir l'impression qu'on est un peu différent. En fait, on est proche, et moi je viens de les découvrir. La Nouvelle-Aquitaine est jumelée avec ma région, avec l'Emilia-Romagna. Et Bologna, c'est la ville la plus grande et belle de la Romagna, est jumelée avec Toulouse, donc on est proche quand même. Il n'y a pas que le vin qui nous rapproche alors. Non, c'est bon. Donc, et pour finir cette émission, on va finir par une musique. Oui. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, comme on a le soleil dans les corps, je voudrais proposer à tous ceux qui nous écoutent une chanson qui parle de la Dolce Vita en Emilia-Romagna, une chanson qui s'appelle Romagna Mia. Romagna, Romagna mia, lontana te, non se può stare. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Alors Lydia, est-ce que tu peux nous expliquer ta chanson? Ah oui, alors, le texte dit que même si on n'est pas à Romagne, donc on n'est pas chez soi, car les garçons qui chantent a dû partir, un petit peu comme moi. La vie est belle et il va revenir bientôt. Et même s'il n'aura pas la possibilité de retourner, la vie va être sûrement belle et la Romagna est toujours dans son corps. Donc c'est une chanson positive. C'est très joli comme message. J'espère que vous avez apprécié cette émission et que vous en avez appris un peu plus sur l'Italie. Et je laisse le dernier mot pour Lydia. Donc le dernier mot c'est forcément en italien, c'est grazie mille per la vostra attenzione, c'est-à-dire merci beaucoup pour votre attention, j'espère que c'était assez intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir.